diaspora, nous nous interrogeons, notre diaspora est-elle plus critique qu'agissante? Je vous passe d'abord la parole, Cyril. Ben, écoutez, vous savez que le sujet est un sujet qui va en droite ligne avec le sujet précédent. Ah bon? Parce que une des fortes demandes en diaspora, c'est bien les médecins, les cardiologues. Et je crois que j'avais fait une revue dessus. Aujourd'hui en France, on compte au bas mot plus de 1500 médecins camerounais qui exercent en France. Il y a 300 cardiologues camerounais qui exercent en France. Je ne parle pas de l'Allemagne, de l'Angleterre, le Canada. Près de 30% des personnes qui se rendent au Canada chaque année sont des personnels médicaux, du secteur médical, beaucoup des infirmières, les médecins, beaucoup les infirmières. Oui. Donc aujourd'hui, vous verrez même que dans les quartiers, les différents centres de formation en soins infirmiers, en réalité, sont des viviers de départ. Quand vous voyez il y a une fille aller là-bas, ou un gars faire... Elle veut juste en fait, le certificat. Partir. Et c'est déjà un problème. Donc, pour dire que, je ne vais pas m'attarder sur les raisons, mais pour dire que notre diaspora est une diaspora, effectivement, de qualité. Et elle est de qualité parce que en toute la diaspora camerounaise est de qualité. Vous savez, les exceptions ne vont pas miner le vrai mouvement. Vous allez peut-être venir sur ce qu'on a vu sur le plan politique avec la base. Moi, je mets ça de côté. Pour dire que la base, c'est peut-être 1000 personnes. Mais nous avons une diaspora aujourd'hui qui représente peut-être même plus d'1 million de Camerounais. Et ces gens-là travaillent. Et c'est une belle diaspora. Une diaspora d'ingénieurs, de chercheurs, d'intellectuels. Est-ce qu'on peut citer les Camerounais qui sont enseignants d'université en France, aux États-Unis? Est-ce que je peux vous citer en Afrique des Camerounais qui sont au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Dans la plupart aujourd'hui des palais présidentiels, même aux alentours de chez nous, l'expertise camerounaise est utilisée. En Centrafrique, les Camerounais, je ne vous explique pas, les gens le savent. En Côte d'Ivoire, les grandes banques, les grandes multinationales, les Camerounais ont des places. Donc nous avons une diaspora de qualité, une diaspora qui s'est construite souvent, peut-être aussi avec cette tension, parce que quand on part du pays pour aller s'installer ailleurs, c'est que quelque part, on a une certaine déception. Et donc on porte à soi cette déception et souvent, on a un regard sur le pays qui est un regard critique parce qu'on n'est pas satisfait, on n'a pas été satisfait. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'avec les événements de 2018-2019, on a tout posé sur le plan de la stigmatisation au point où c'est devenu comme un affrontement entre les pouvoirs, en fait, l'État camerounais et sa diaspora. On a vu des affrontements qui n'avaient pas de sens. Quand les gens de la diaspora vont enfariner un ministre, ce n'est pas bon, ce n'est jamais bon. Il ne faut pas le faire. On a vu aussi le gouvernement avoir des comportements qui sont des comportements extrêmement violents parce que depuis une trentaine d'années, le président Paul Biya a promis la question de régler la question de la double nationalité. Il ne l'a pas faite. Ce n'est pas quelque chose de bon. Pourtant, c'est demandé. Mais je suis content. Et vous voyez, par exemple, sur la place de Paris, entre 2018 et maintenant, l'ambassadeur Manus Okoumou a fait beaucoup de choses. Il a renoué le dialogue avec les Camerounais et même ceux qui étaient suspectés d'être des personnes, des activistes, des fois, il leur a permis de venir au Cameroun faire leur deuil pour rentrer en disant qu'on est dans le cadre de l'accalmie. Donc, je crois que nous avons une formidable diaspora. Nous devons travailler à trouver les points de convergence pour que cette force-là soit utile au pays. C'est la responsabilité de notre gouvernement de le faire en trouvant des outils de dialogue, des outils d'intégration. Je parle souvent de la capacité, par exemple, parce que la diaspora vote aux élections. On pourrait aussi trouver des outils pour qu'elle puisse participer en tant qu'élus. Certains pays comme la France ont ce qu'on appelle les élus français de l'étranger. On pourrait avoir des élus camerounais. S'ils votent déjà, ils pourraient participer. Et de l'autre côté, effectivement, demander à la diaspora de continuer à peser sur le jeu politique, mais de manière saine et exclure les maillons, les mauvais maillons des dynamiques et pouvoir créer et proposer des choses. Ça se fait déjà quelque peu. Mais le drame qu'on a au Cameroun, c'est que c'est souvent des volontés individuelles. Vous commencez une discussion avec un ministre, par exemple, il y avait une discussion avec le ministre du Commerce sur le forum de la diaspora, mais une fois que ce ministre est parti, l'initiative a été éteinte. Donc il faut qu'on sorte des logiques individuelles pour entrer dans des logiques structurelles, systémiques, qui permettent que ce qu'on engage aujourd'hui soit comptable de tous ceux qui passeront par la suite. Parce que c'est là où il y a problème. Je vous dis encore, rappelez-vous du forum de la diaspora camerounaise. Ce truc-là, on n'en parle plus. Pourtant, c'est une très belle initiative pour renouer. Et je vous dis, on ne peut pas se passer de cette diaspora, comme cette diaspora ne peut pas se passer du pays. Par divers canaux,
elle investit au Cameroun. On a parlé ici une fois de soit 600 milliards qui chaque année sont envoyés au Cameroun par divers instruments d'envoi d'argent. C'est une part importante dans le développement économique et dans le soutien aux familles. Il faut le noter. Merci Cyril pour cette prise de parole. Parfait, Onguéné. C'est vrai que Cyril pense que cette autre diaspora qui semble plus critique est marginale. Mais moi j'ai une préoccupation, c'est vrai qu'en comparaison n'est pas raison. Quand nous prenons quand même la diaspora, surtout de l'Afrique de l'Ouest, on a la nette impression que de ce côté, elle est un peu plus agissante. Qu'est-ce qui bloque pour celle camerounaise? Je voudrais commencer par confondre Cyril. Comme d'habitude, hein. Lui demandant. Mais tu n'es pas venu ici pour Cyril, hein. De me citer un pays africain qui assume la double nationalité aujourd'hui. Combien de pays africains assument la double nationalité aujourd'hui? Ou même combien de pays dans le monde assument la double nationalité? Si c'est une règle, si c'est une règle universelle. Monsieur, alors, et lorsqu'il parle du président, et lorsqu'il parle du président, qui lui a fait lors d'un discours à Paris la promesse de la prise en compte de cette mais non, justement, j'en viens. Justement, là-dessus, une commission qui était dirigée par Thomas Fauzin, encore vivant. Oui, mais j'en viens. C'est votre président qui a dit que cette question doit être réglée. Finalement, Cyril, vous égrenez mon temps de parole. Vous allez permettre également. Permettez que je m'exprime. Permettez également à Parfait de s'exprimer. Allons-y, Parfait. Oui, déjà, ça ne fait pas 31 ans. C'était à l'horizon de 2000. Voilà, ça ne fait pas 31 ans. Alors, il faut me dire, corriger ça. Et puis, d'autre part, il faut relever que la diaspora camerounaise est encadrée à travers nos chancelleries, à travers nos ambassades, à travers le monde. Le rôle, allez bien lire, le rôle des ambassadeurs, c'est effectivement d'encadrer d'une part les populations camerounaises vivant à l'étranger. Et de relayer un ensemble de préoccupations de ces populations pour que le gouvernement apporte des solutions. C'est pour ça que vous allez constater qu'en 1982 et à nos jours, nous avons considérablement élargi notre portefeuille de représentation dans le monde entier. Il y a même des pays où on n'existait pas, où on existe déjà aujourd'hui. Alors, cet effort-là est à saluer et cet effort-là concourt effectivement à mieux encadrer les relations entre le Cameroun et ces pays extérieurs, y compris les Camerounais qui y vivent. Il faut également relever qu'au niveau même du ministère des Affaires étrangères au Cameroun, le ministère des Relations extérieures, il y a toute une direction qui est en charge des questions de la diaspora. Toute une direction. Alors, je comprends que qu'il y ait des revendications sur le forum de la diaspora. Déjà, ce n'était pas le ministre du Commerce, c'était le ministre Bidung Pati qui avait organisé cela quand il fut ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, un forum avec la diaspora. Mais le dialogue n'a pas été rompu. Le dialogue continue parce que les pouvoirs publics continuent de recevoir la diaspora au Cameroun. Mais il faut relever qu'il y a une confusion quand on parle de la diaspora. C'est-à-dire que nous voulons avoir le traitement que l'on a de la diaspora de certains pays par rapport à la diaspora parfois africaine. La diaspora africaine pense qu'elle est plus utile à l'Afrique que dans des actions politiques de revendication à l'extérieur, que dans l'humiliation de leur pays, que dans les invectives, que dans la violence, que dans l'irrespect, que dans la déconsidération de leur pays. Et pourtant, lorsqu'on parle de la diaspora, nous allons très vite rentrer dans une référence. La référence, c'est l'Asie. Lorsqu'on nous enseigne dans l'histoire de l'Asie, les rapports entre la diaspora asiatique et les pays d'origine, vous comprendrez très bien que lorsque ces gars-là quittaient leur pays pour aller étudier aux États-Unis ou dans d'autres pays, ils devenaient ingénieurs. Quand ils rentraient dans leur pays, ils étaient payés 7 fois moins cher qu'un ingénieur du pays où ils quittaient. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils étaient payés 7 fois moins cher. Parce que c'est l'État qui l'a pris en charge. Non, écoutez, ne rentre pas dans les spécificités. Il y a des bourses qu'on donne au Cameroun chaque année pour cette diaspora-là. Voilà, il y en a. Alors, je rentre en disant que ces gars-là, quand ils arrivaient, effectivement, avaient un certain nombre d'années pour exercer aux côtés de l'État et accompagner l'État. Et ce sont eux qui sont venus, effectivement, améliorer le standing des politiques publiques dans leur pays à partir de ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a quelque chose qui se passe en Afrique, c'est que les Africains,
qui partent étudier à l'étranger, ils sont médecins, ils sont spécialistes, ils gagnent peut-être, je raisonne dans l'absurde, 7 millions, 10 millions par mois là-bas. Quand ils arrivent au Cameroun, ils exigent le même salaire. Et en occultant le niveau de vie, le pouvoir d'achat même de leur pays d'origine. Il y a un problème de patriotisme qu'on peut également poser à ce niveau. Certes, il y a des améliorations à faire d'un point de vue des relations entre le Cameroun et sa diaspora. Il y a des améliorations à faire, mais il ne faut pas omettre de dire que cet effort doit être un effort commun, mutuel. Nous devons mutualiser nos efforts pour atteindre ce niveau de performance que nous revendiquons ici. Il faut également aller pour dire qu'il y a tellement de politiques pour chuter. Il y a en interne, M. Tchamba, beaucoup de politiques publiques qui sont logées dans plusieurs départements ministériels pour favoriser la réinsertion ou l'insertion des jeunes de la diaspora. Par exemple, au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a tout un programme d'insertion des diplômés du Cameroun, de la diaspora. Il y a tout un programme qui a des financements. Au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a des programmes. C'est-à-dire qu'il y a des politiques publiques qui sont élaborées, mais qui sont peut-être, on peut le dire, insuffisantes. Mais c'est en fonction des moyens disponibles. Et je pense que les moyens disponibles, ce n'est pas parce que votre père est pauvre que vous allez le renier. Ce n'est pas parce que votre père est pauvre que vous allez dire partout qu'il est faible. Que ces gens-là prennent en compte le niveau de vie des revenus des Camerounais. Merci. Voilà. Parfait, Onguéni. Un très grand avocat. Hein? Ce n'est pas parce que ton père... Tchamba, ce n'est pas parce que ton père est pauvre que tu vas le régner. Dixit parfait, Onguéni. Alors, François Mboké, au moment où nous parlons de cette diaspora, beaucoup estiment qu'elle est plus critique qu'agissante. Voilà pourquoi peut-être à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas dire à cette diaspora de poser un peu plus d'actes forts au Cameroun dans le sens justement du développement? Oui. Avant de dire quoi que ce soit, je vais prier Parfait de nous dire les domaines dans lesquels ces différents départements ministériels, le temps que peut-être on fasse le tour, qui nous apporte, c'est parce que nous, des informations que nous avons peuvent être contraires. La diaspora qui nous écoute tous les mercredis a besoin, nous savons le besoin qu'il y a pour certains de rentrer ici, l'enseignement supérieur, aller faire un certain nombre de choses. Bon, je pense que s'il y avait cette information, peut-être qu'il y a un programme, mais qui n'est pas rendu public. Voilà, je pense que vous allez prendre la parole après pour nous donner de plus amples informations. Mais je pense que ce qui n'est pas agissant, c'est la relation des pouvoirs camerounais avec la diaspora. C'est là tout le problème. Et je ne sais pas pourquoi des gens pensent que lorsqu'on est critique, on est absolument négatif. Mais si on ne peut pas vous critiquer, parfait ici. Sachez que tous les gens qui vont vous féliciter tous les jours, quand vous n'êtes pas là, vous ne savez pas ce qu'ils disent après vous. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une attitude humaine de pouvoir dire la vérité en face. Les Camerounais qui vivent à l'étranger ne sont pas moins Camerounais que ceux qui sont au pays ou ceux qui ont des postes au pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui ont des postes ici pensent que ceux qui sont à l'étranger n'existent pas, ou alors s'ils arrivent, ils représentent un danger. On fait donc tout pour les diaboliser et pour essayer de faire quoi que ce soit. Et les petits incidents politiques qu'il y a eu à la diaspora, on les a eu au Cameroun. Pourquoi on veut penser que c'est que la diaspora donc est animale? Mais oui, mais on a eu des violences post-électorales ici au Cameroun. C'était pas la diaspora. Mais donc il faut dire que quand le mal est social, il est public. Tout le monde sait qu'il y a des choses dans la gouvernance qui ne marchent pas. Des jeunes qui sont allés marcher, il y en a qui volaient des bouteilles d'eau. Parce qu'ils n'ont jamais bu peut-être une eau en bouteille. Une eau minérale. Ouais, vous voyez, on les a vus qui ont volé du poisson. De maquereau. Cela c'est qu'ils avaient faim. Voilà. Donc il y a un message qui est passé qui voudrait dire que nous avons faim, nous avons soif et nous sommes désœuvrés. Je pense que quand un pays a des dirigeants qui sont soucieux de leur population, ils écoutent ces petits détails. Ces petits détails sont importants. La diaspora est allée enfariner un ministre. Au Cameroun aussi, on a vu comment des gens ont perdu des stations-service, des camions entiers, des voitures et tout ça. C'était pas la diaspora. Donc, je pense qu'il faut remettre tout dans son contexte. La situation politique du Cameroun, vécue par les locaux, est également vécue par ceux qui sont à l'étranger. Parce que si quelqu'un apprend là-bas que ma maison a été brûlée, j'ai de la famille de l'autre côté,
elle sera également touchée par le coût, et vice-versa. Donc, il faut, ce qui manque dans la relation diaspora et pouvoir de Yaoundé, c'est c'est-à-dire cette action agissante. Comment rendre notre diaspora utile? Elle ne demande que cela. Après le forum qu'il y a eu, nous avons eu le grand dialogue national. Vous demandez de rendre notre diaspora utile. Oui. Est-ce que la diaspora elle-même ne peut pas prendre les devants? Mais parfois ici, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de la diaspora ici. J'en connais qui sont venus. Il y a même un qui est venu m'interpeller. Il travaille en Allemagne. Il a, dans le cadre où, lorsque on vous demande de rentrer chez vous, l'État va vous faire un certain nombre de facilités qui sont prévues. Il a donc déménagé avec peut-être 8 conteneurs qu'il avait. Quelqu'un qui travaille là-bas, il dit, bon, je vais rentrer chez moi, continuer de faire ce que je... Mais il arrive à Douala. Mais je pense qu'on a même vendu ce conteneur-là. Incroyable. Oui, je vous le dis, quelqu'un, si suit l'émission, il se reconnaît, parce qu'il est venu nous voir à la rédaction. Donc, il y a beaucoup de problèmes de ce genre. Quelqu'un qui vient avec de matériel pour venir travailler ici, parce qu'il dit, bon, j'arrête de travailler en Europe, je rentre chez moi, parce qu'il y a un programme qui permet que lorsque vous voulez rentrer, la société où vous travaillez vous accompagne pour vous installer, mais vous arrivez chez vous, vous demandez de dédouaner ce que vous avez dans le... Donc, quand vous avez dans des pays, des personnes qui vous disent pour, je ne sais pas, vous venez donner même des dons. Des dons à un hôpital, on vous demande de dédouaner le matériel. On vous dit quand même, vous venez faire une société, on vous dit non, vous savez, peut-être que votre carte d'identité n'est plus camerounaise. Il y a un souci, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on veut en fait? La diaspora, c'est une manne pour les pays qui sont organisés. C'est une manne financière, c'est une manne économique, c'est une manne technologique que nous devons pouvoir utiliser pour renforcer les capacités locales. Mais si on continue de la prendre comme un ennemi qui va venir nous arracher ce qui, parce que nous on a les petits moyens, ils viennent avec des gros moyens, nous allons continuer de perdre ces avantages que notre diaspora a. Alain, donc au finish, qui dérange? L'ordre gouvernant ou alors une certaine diaspora? Parfait, j'ai entendu répéter de façon quasi mantrique sur ce plateau. On a fait beaucoup, mais quand même ce n'est pas suffisant. Bon, ça fait quand même 43 ans d'insuffisance qu'on doit questionner et des insuffisances multisectorielles. C'est vrai que nous ne faisons pas le bilan des 43 ans ce matin. On fait le bilan. Peut-être vous avez vos thèmes dans vos agendas cachés. Nous avons notre thème officiel qui est plaqué là au niveau de l'écran. Toujours est-il que, parfait, diaspora camerounaise plus critique ou alors plutôt agissante. Vous savez, nous sommes déjà dans un contexte tellement délétère qu'il faut même beaucoup de courage pour critiquer. Et les gens qui pensent que critiquer ce n'est pas l'action, je vous dis qu'il faut du courage pour critiquer, c'est même déjà l'action. Surtout que vous risquez de ne pas voir vos enfants grandir. Donc on ne peut pas négliger cette action. Elle est très courageuse. C'est beaucoup de risques. Et ce n'est pas simplement ou exclusivement une réalité camerounaise, c'est une réalité globalisée. Il faut beaucoup de courage. Il faut saluer même les gens qui sont capables encore de faire de la critique objective, peut-être caustique, acerbe, mais objective, dans un contexte où tout le monde veut se coucher. Et où les gens sont là, ils veulent louanger, faire les turiférés, etc. Parce qu'ils veulent telle prébande là-bas, ils veulent tel poste, il faut toujours encenser le prince, etc. J'espère qu'il n'y en a pas sur ce plateau. Créer une réalité alternative. Oh, on connaît la vraie réalité. Ils font des caricatures de situations, ils jouent avec les mots pour... Non, il faut arrêter ça. C'est pas sérieux. Parce que il faut d'abord prendre en compte ceci. Nos gars, d'abord, quand ils immigrent là, ils vont comment? Vous savez, il y a tout ça. Parfois, c'est un pan du patrimoine de la famille qu'on a sacrifié à temps. Il faut qu'on soit sérieux. Quand il revient là, toi, tu viens lui dire 200 000. Il évalue un peu tout. Ce que la famille a dépensé, ce que, voilà, lui peut gagner là-bas. Il se dit, mais attends, cette histoire quand même. Il regarde l'ensemble de l'écosystème, comment ça fonctionne. Il dit, même avec tout le bon patriotisme du monde, vraiment, je vois comment on est en train de frustrer un tel là-bas, je vois. Si c'est comme ça, là, c'est vraiment un panier à crabe, toute cette histoire. Donc, autant mieux
trouver un peu plus de paix et se retirer. Il y a tout ça. Bien, maintenant, on peut aussi interpeller ceux qui prennent quand même l'argent public que l'État a financé. Ils étaient des boursiers et tout. Ben, maintenant, là, on peut questionner ça. S'ils font ce que Parfait décrit, avec eux, décrier, là, je suis d'accord avec Parfait à ce niveau. Vous avez un minimum de services quand même à restituer pour l'argent public qu'on a utilisé pour vous bourser. Hein? Oui, un minimum. On doit évaluer ça. Est-ce que c'est dans les 5 ans? Est-ce que... Et puis, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voyez que ça ne va pas, ben, tout le monde doit être libre de migrer finalement où il veut, chercher son intérêt aussi. Quelque part, on ne peut pas totalement aussi botter cela en touche. Mais toujours est-il qu'il faudrait une vision et une politique stratégique globale de ce que l'on entend faire de notre diaspora. Et pour ce que j'entends jusqu'ici, moi je connais quand même, regardez ce qui se passe au football. Quand ça se passe bien là-bas, on note cette ferveur où le Camerounais est fier d'être Camerounais. Et je suis sûr que ce n'est pas simulé, c'est réel. Donc maintenant, il y a certainement des goulots qu'il faut ôter pour que cet amour et ce patriotisme qui est tant affirmé ou latent dans chacun d'entre nous ait le plein potentiel de s'exprimer. Parce que moi, je vous assure, je ne fais que le dire, et je le dis comme ça de façon peut-être caricaturale ou prosaïque, je n'aimerais pas qu'on attaque mon sentiment d'appartenance. Qu'au moment où je suis à l'extérieur, je vais rentrer à la maison, comment m'embrouiller, je paye pour rentrer chez moi, comment les gars? Il faut qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Bon, tu payes même, tu arrives maintenant, tu dis, oh, je suis venu là, il y a une expérience, là, j'ai vu les autres faire là-bas comme ci, comme ça. Je pense que ça pourrait nous aider si on repliquait ça chez nous. Alors, voilà ce que j'apporte dans mes valises et tout et tout. Ton frère s'assoit, il commence à t'être dévisagé. Et il te dit, bon, d'accord, il t'a écouté, mais lui... c'est quoi? Je me dis que tu es quelque dedans, comment? Je te parle du pays, je te parle des problématiques macro, tu me dis que ça veut dire quoi? Il te dit que non. Si tu commences à lui montrer que tu sais tout raisonner, votre esprit des blancs, bon, lui il va te montrer qu'ici c'est lui le chef, et on va voir comment ton affaire là-bas. Mais il y a tout ça. Merci. Et on ne peut pas ignorer ça. Allons une fois de plus au niveau de notre messagerie. Bonjour. Alors c'est un message qui vient du plus 971. Ce sont les Émirats Arabes Unis. Bonjour le très célèbre Nkouta. Vraiment, le conseiller sur le plateau a fait fort. Hein? Même les gens du R vont le regarder comment. Belle émission comme d'habitude. C'est Frances, hein, fidèle téléspectateur d'Info TV, du côté des Émirats Arabes Unis. Il continue en disant, pour ma part, la diaspora camerounaise est aujourd'hui une force bruyante politiquement, une force financière réelle, mais pas encore une force de transformation structurée. Le jour où elle se coordonne vraiment, son poids peut devenir décisif. Un autre message ce jour, bonjour Perfecto, que le Seigneur continue de faciliter que le Seigneur continue de faciliter ton tailleur pour son génie de tes vêtements. Relativement à la diaspora, celle des 20 dernières années est plus critique car elle est partie pour chercher parce que tout était bouché, des enseignants qui fuient, des médecins qui fuient. Il y en a ici et qui ont des formations mais ne trouvent pas d'emploi. Ils partent donc et se font former aux sciences médicales là-bas et s'en sortent. Comment ne pas donc critiquer dans ces cas-là? Monsieur le conseiller régional, vous êtes magnifique dans un prorata de 1% de positif et 99% de négatif. Vous réussissez à occulter les 99% pour mettre en avant le 1%. Mais vous parlez parce que vous avez déjà trouvé une source de revenus et qui vous assure et vos enfants de quoi vivre. Mais nous alors, bref, on a la politique qu'on choisit.
Un autre message ce jour. Hein. Bonjour, quand j'écoute M. Ongene, ce n'est pas l'émission sur M. Ongene. Hein. Je comprends qu'on vit dans plusieurs Cameroun. Ça énerve. Bonne journée. C'est JP de Soi qui envoie cette contribution. Bonjour, Perfecto. Un peu de discipline. Dire à M. Tchamba de laisser le meilleur président de section et conseil régional de s'exprimer. C'est un monsieur du terrain. C'est un idole de la jeunesse. C'est Pythagore depuis Mvengue qui envoie cette contribution. Au moins, on tient à quelqu'un. Bonjour parfait et bonjour à tous les panélistes. Juste ma modeste contribution au débat. Je pense que les Camerounais sortent du pays pour l'étranger par déception. Nous autres, nous y sommes encore parce qu'on n'a pas encore eu les moyens pour les frais de voyage. L'État camerounais est un État qui n'accepte pas les critiques, qui maltraitent le peuple et n'hésite pas à éteindre les visionnaires et les clans s'entraident entre eux. Peut-être vous voulez dire les clans s'entrechoquant entre eux, pour les autres rien. La diaspora camerounaise a un seul souci, c'est le changement et le bien-être de tous les Camerounais. Je pense que notre futur président de la République devrait être de la diaspora. C'est Hervé Gauthier depuis la ville d'Edea. Prenons 2 ou 3 dernières contributions de nos téléspectateurs. Hein. Allons au 241, c'est une fois de plus le Gabon. Bonjour, le Paul Biya de la modération. La diaspora camerounaise la plus critique est celle que le pouvoir a nourri ou nourrit les parents. Aujourd'hui, comme elle n'a plus les privilèges, elle se rebelle. Mais en réalité, le gouvernement nous empêche de rentrer. Une autre contribution ce matin, que dit ce téléspectateur. Perfecto, le conseiller demande du patriotisme à nos ingénieurs et docteurs de la diaspora. Combien coûte de payer des études de médecine pour un enfant au Canada? Et vous demandez à quelqu'un dont la famille a tout sacrifié de revenir travailler pour un salaire de catéchiste. Un autre. Il ne dit pas son père parce qu'il est pauvre. Mais commencez par le prouver vous-même. Bonjour. On le père n'est pas pauvre. Commencez Le par père le n'est pas pauvre, prouver. il a beaucoup d'or. Il faut nous laisser ça. Voilà. Moi, je comprends pas. Hein. Alors, vous parlez d'autre chose. Hein. Prenons quelqu'un qui parle du sujet. Parfait, pardon. Quand on vend de l'OPI, on donne à chacun 50 millions. On part, on laisse le RDPC avec le pays. C'est Tchala des Somba. Alors, si on vend le pays, on donne à chacun 50 millions. Est-ce qu'on pourra donc encore laisser quelque chose au RDPC? C'est un peu compliqué là. Alors, Monsieur Tchamba, que faire hein? J'avais à poser cette question il y a quelques mois sur ce plan.